Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo à 180 minutes d'une qualification historique pour une deuxième participation à une Coupe du Monde ne veut pas lâcher cette chance. Si nous avons partagé avec vous en tout cas la sérénité de l'entraîneur franco-bosniaque de l'équipe du Maroc, il y a aussi, Dieu merci, Mbokani qui affiche aussi très clairement son optimisme quant à cette rencontre qui va opposer les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la République démocratique du Congo. Et c'est un média marocain qui relaye cette information en rapport avec le meilleur buteur de tous les temps de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien du site marocain Lion de l'Atlas.ma qui titre dans un article publié hier mardi le 8 mars 2022: Dieu merci, Mbokani affiche ses ambitions face aux Lions de l'Atlas. Nous allons donc voir de plus près cet article qui s'intéresse à l'international congolais qui évolue actuellement du côté du Koweït. À moins de 3 semaines du premier choc entre Léopards et Lions de l'Atlas pour une place au mondial, Dieu merci, Mbokani espère couronner sa modeste carrière par une figuration au mondial. Comme ses supporters, l'attaquant congolais de 36 ans espère infliger une lourde défaite des Lions de l'Atlas au stade des Martyrs pour assurer la qualification de la République démocratique du Congo au mondial après près de 50 ans de disette. J'ai regardé leur match, ils ont leurs points forts et faiblesses. Nous avons l'avantage de jouer à domicile à Kinshasa, donc au stade des Martyrs, et nous devons gagner avec 2 ou 3 buts à 0 et tenter de faire un nul chez eux. Avec le groupe que nous avons, je crois que nous allons gagner à Kinshasa et a glissé en tout cas l'attaquant du Koweït SC. Dieu merci, Mbokani sera l'une des armes offensives de Hector Cooper face au jeune armada de Vaïd Halilodic, le très expérimenté Léopard qui a construit l'essentiel de son palmarès en Ukraine, en Belgique aussi, et lui aussi très motivé par la prime de $20,000 promise à chaque Congolais en cas de qualification. Voilà donc, ce n'est pas une prime en cas de qualification telle que le média marocain a fait écho, une prime pour les 2 matchs, donc 20 000 pour le match aller. Là on ne parle pas encore qualification, les joueurs auront déjà leur prime, et aussi la prime pour le match retour. C'est dire que côté motivation, nos joueurs vont répondre au présent. Et Dieu merci, Mbokani avait déjà affiché ses ambitions avant même de se rebiffer, revenir en arrière pour finalement accepter une fois de plus de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Lui qui avait mis en suspens en tout cas sa carrière internationale après la CAN 2017, Mbokani avait très clairement dit qu'il voulait jouer la Coupe du Monde. Il ne veut pas clôturer sa carrière sans avoir vécu cette sensation dans une phase finale d'une Coupe du Monde. Et Dieu merci, Mbokani très clairement en tout cas ne voit pas le Maroc comme une montagne insurmontable pour l'international congolais. Les Marocains ont leurs points forts, c'est ce que nous avons toujours répété, mais ils ont aussi leurs faiblesses. À nous de travailler par rapport à notre force et par rapport à nos faiblesses aussi, essayer de répondre présent. Et là où je suis d'accord avec Dieu merci Mbokani, c'est que nous devrions chercher à faire la différence déjà chez nous. Ce sera pas facile, ça sera même compliqué, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent aussi jouer en notre faveur. Le fait d'abord que nous allons jouer
jouer dans les après-midi, ça pourrait nous aider, même si on n'y croit pas trop, hein, parce que la plupart de nos joueurs aussi viennent des championnats européens où le climat est à l'opposé du climat ici en République démocratique du Congo, mais avec de la motivation et surtout la présence du public qui sera dans le stade, hein, les 30% autorisés par la CAF pourra booster cette équipe-là pour aller de l'avant, et aussi l'apport des nouveaux joueurs qui arrivent tels que Théo Bongonda qui vient de boucler le processus de son changement de nationalité sportive. Je pense que nous pouvons espérer, qu'il a lieu en tout cas d'espérer, que nous puissions avoir un résultat en tout cas conséquent par rapport à ce que nous attendons. Et les Léopards auront à cœur, hein, des Léopards tels que Cédric Bakambu, à effacer finalement ce qui s'était passé en 2017 aussi, hein, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, où nous avons raté de peu de nous qualifier après ce match nul ici à la maison contre la Tunisie, 2 buts partout. Et les Léopards auront à cœur de corriger ou de cicatriser cette blessure qui continue à saigner, en tout cas chez les Congolais. Les Congolais n'ont pas oublié ce match-là, et je crois que avec la présence de l'expérimenté Dieu merci Mbokani, il a lieu en tout cas que nous puissions espérer. Mais nous le savons que ça ne sera pas facile, hein, ça sera même compliqué, mais nous n'avons pas droit à l'erreur, hein. Nos fauves en tout cas doivent mouiller le maillot et chercher en tout cas à nous offrir cette qualification après 48 ans. Ce sera aussi une façon de rendre hommage à Kaba Soubabo, un mondialiste léopard, hein, qui est décédé depuis le 30 janvier, dont le corps traîne encore à la morgue de la clinique Ngaliema. Je crois que ça pourra motiver, mais bien évidemment avant on doit enterrer ce léopard dont le corps se trouve encore être en souffrance là-bas, et beaucoup de léopards, des anciens léopards, s'insurgent contre le traitement qui lui est réservé. Voilà pourquoi nous revenons en tout cas de temps en temps sur ce sujet, parce que nous voulons voir une solution trouvée. Voilà donc, nous allons cette fois-ci parler de l'arbitre, hein, qui va justement s'occuper de cette rencontre entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards ici à Kinshasa. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On connaît l'arbitre qui officiera le match du 25 mars entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de l'Atlas du Maroc, prévu au Stade des Martyrs dans le cadre des matchs allés des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit de l'arbitre sud-africain Victor Gomes, qui a dirigé la dernière finale de la CAN 2021, qui a opposé le Sénégal à l'Égypte. Finale remportée d'ailleurs par les Lions de la Teranga du Sénégal. Une victoire historique, hein, puisque c'était la toute première fois pour le Sénégal de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre au grand sourire sera secondé par son compatriote Swelam comme premier assistant, et l'autre c'est un arbitre du Lesotho, Mpaatoane, comme deuxième assistant. L'Angolais Elder Carvalho aura pour mission de gérer les bancs et les changements en tant que quatrième arbitre. Notons que la VAR ou le VAR, hein, c'est selon, sera utilisé pour la première fois en République démocratique du Congo lors de ce choc entre ces deux fauves. L'arbitre vidéo a été confié à un duo français composé de François Letexier et de Benoît Amillot, des arbitres qui officient en Ligue 1 française. Rappelons, hein, qu'en plus de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le très rigoureux Victor Gomes a arbitré de nombreux matchs de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération africaine également en 2015 et 2018, notamment la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2017 et la Coupe du Monde U17 de la FIFA en 2019. Il faut également ajouter les nombreux autres matchs dans l'élite, hein, sud-africaine, ainsi que les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde sur le continent. Victor Gomes, vous l'aurez compris, est un arbitre expérimenté, hein, un arbitre qui tâchera certainement de se montrer impartial, parce que la CAF ne donne pas la finale d'une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations à n'importe qui.
aussi. C'est vrai que beaucoup de Congolais espéraient voir l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala officier en finale, mais le choix de la CAF était tombé sur le Sud-Africain qui s'était d'ailleurs montré particulièrement rigoureux, surtout face à la star de Liverpool, Mohamed Salah, qui se plaignait trop devant cet arbitre. À un moment, on a même vu cet arbitre se proposer de lui remettre son sifflet pour que Mohamed Salah lui-même finalement puisse arbitrer ce match, et c'était avec sourire bien évidemment, et chose qui avait certainement remis à sa place Mo Salah. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous, ces informations en rapport avec ce match des barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022 le 25 mars prochain, avec la réception des Lions de l'Atlas du Maroc. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de likes. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, nous vous remercions pour nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec d'autres sujets dans cette chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant de nous retrouver, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.